Aujourd'hui, tu as un objectif, peut-être même plusieurs. Obtenir un salaire récurrent à 5 chiffres, prendre 5 ou 6 kilos de masse musculaire sèche, ou tout simplement aller bruncher avec une voiture neuve à clignotant dynamique. C'est ces voitures qu'on voit de plus en plus sur les nationales. Assez sympa. Donc tu vois, les objectifs que tu as aujourd'hui, je les connais pas évidemment, mais je pourrais parier une chose, c'est qu'ils sont partis d'un déclic, d'une étincelle, d'un moment eureka où tu t'es dit bon, maintenant il y en a marre, ça suffit, j'en ai marre de cette situation, alors je me bouge. Et du coup, tu as élaboré un plan d'attaque. D'un côté, tu as pris un post-it que tu as arraché quelque part chez toi. D'un autre côté, tu as été trouver un stylo. Moi, ça m'arrive souvent de choper des stylos comme ça que j'ai trouvé un petit peu nulle part, qui n'ont jamais été utilisés ou très peu utilisés, qui ont la pointe un petit peu sèche. Et puis, tu as pris ce stylo, tu as pris le post-it et tu as gribouillé ton plan d'action ou au moins ton objectif sur ce post-it. Et en faisant ça, tu as fait un pas pour te lancer. Tu as commencé à te redresser et tu as décidé de te lancer dans une nouvelle direction. Et d'ailleurs, ces moments-là, moi je trouve que c'est des moments assez extraordinaires. Finalement, tu sais, ces moments où on a l'œil un petit peu vif, où on regarde au loin, où on se dit que ok, on s'engage, où on se dit qu'on va le faire, où on se dit qu'on va changer les choses. On monte dans les tours et on se sent un peu comme sur un nuage, on se sent galvanisé. Et c'est cool, mais ça peut aussi poser des problèmes parce que le fait de planer, le fait d'avoir la tête dans les étoiles, c'est assez sympa, sauf que les objectifs, eux, ils se passent bien ici, sur le plancher des vaches. Et donc, tu te mets en route vers tes objectifs et tôt ou tard, à un moment donné, ça cale et les résultats sont pas à la hauteur des attentes que tu avais placées au démarrage quand tu étais galvanisé, quand tu t'étais dit « Ok, je vais atteindre cet objectif ». Et c'est ce qui se passe en fait parce qu'il y a parfois un fossé énorme entre nos attentes d'un côté et la réalité de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui relâchent la pression, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui même abandonnent leurs objectifs et c'est dommage parce que finalement cet objectif il était tout à fait atteignable pour eux. Et souvent quand le temps passe, et ça arrive à beaucoup de personnes, quand tu regardes derrière toi, tu te dis mince, si seulement j'avais continué, si seulement j'avais pas arrêté, aujourd'hui j'aurais le cœur léger parce que j'aurais atteint mon objectif. Alors aujourd'hui, pour rentrer vraiment dans le concret, dans le vif du sujet, la chose dont je voudrais te parler, c'est quelque chose qui peut rendre littéralement fou quand on veut atteindre ses objectifs, c'est le principe du résultat décalé. En d'autres mots, c'est le fait que les actions que tu prends par rapport à ton objectif ne commenceront à donner des résultats que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ça peut être terriblement frustrant et démotivant. C'est exactement le principe de l'arbre, le principe du figuier par exemple. C'est que quand tu plantes ton figuier, quand tu plantes les graines qui vont donner ton figuier, tu vas le planter, tu vas devoir en prendre soin, tu vas devoir l'arroser. Pourtant, tu sais que ton figuier va commencer peut-être à donner des fruits d'ici 3 ou 4 ans. Alors dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment moi personnellement, ma technique pour résoudre ce problème et pour pouvoir vraiment masteriser et être ok avec cette notion du résultat décalé qu'on connaît tous. Mais avant de te donner la solution, je voudrais juste te dire que vraiment, mettre vraiment l'accent sur le fait que c'est très important de le faire, c'est très important de gérer ça parce que si tu ne fais pas ça, tu vas te retrouver dans ce que j'appelle une boucle et la plupart des gens sont dans ces boucles au niveau de l'atteinte d'objectifs. Alors qu'est-ce que c'est une boucle? Moi, il y a pas mal d'années en arrière, je faisais pour m'amuser du PHP, je faisais notamment donc des sites internet en PHP et en PHP, comme je pense dans d'autres langages de programmation, c'est un langage de programmation, tu peux faire des boucles. Et le problème, c'est que quand tu fais mal ta boucle, quand tu programmes mal ta boucle ou quand tu oublies un élément dans ta boucle, ça donne des boucles infinies. Et donc en PHP, par exemple, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait une page web qui était infinie où tu avais des indications qui s'affichaient à l'infini en fait parce que ta boucle n'était pas fermée. Et donc c'est le principe d'une boucle infinie. Et il y a beaucoup de gens qui sont prises dans ces boucles, dans l'atteinte d'objectifs, c'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt en train de se dire ok, j'en ai marre, je me fixe un objectif et puis ils n'y arrivent pas et puis ils arrêtent et puis ils recommencent ce processus et puis ils n'y arrivent pas, ils arrêtent, ils recommencent ce processus, etc. Et donc ils sont toujours en train de se dire ok, je suis dans la frustration donc je me fixe un objectif mais j'y arrive pas, j'abandonne, je repars normalement, je suis dans la frustration, je me fixe un objectif, etc. C'est une boucle infinie. Donc c'est la boucle du démarrage, de l'arrêt, du démarrage, de l'arrêt, du démarrage, de l'arrêt, du démarrage, de l'arrêt. Alors la solution pour sortir de ça, masteriser le principe du résultat décalé, c'est le fait de changer ton mode de validation. C'est-à-dire au quotidien, de ne plus te valider sur les résultats, mais de te valider sur ta régularité. C'est-à-dire que si tu veux prendre du muscle, de plus te regarder tous les soirs ou toutes les semaines, pareil si tu veux perdre du poids, devant le miroir en te disant j'ai pas de résultat parce que déjà c'est qu'une impression, mais voilà, de te dire ça et de changer ton mode de validation en te disant je vais plus me valider par
le fait que j'ai des résultats ou pas sur le court terme, mais je vais me valider par ma régularité. Donc, si je vais à la salle de sport, si je mange ce que je dois manger, si je me repose bien, je peux valider que j'avance. Et c'est valable pour la musculation, pour la perte de poids, c'est valable pour n'importe quel type d'objectif. Pareil, si tu vas prendre la guitare, tu vas apprendre l'anglais, que tu as l'impression de ne pas avancer, ok, je ne me valide pas sur le court terme, sur les résultats, je me valide sur ma régularité. Si je le fais, c'est que forcément j'avance. Comme ce que je te disais avec le figuier, tu sais bien que ton figuier, si tu l'arroses, si tu en prends soin, si tu fais attention aux intempéries, ça va finir par arriver, l'arbre va finir par pousser et il va finir par donner des fruits. C'est la même chose pour les objectifs, ta validation sur le court terme doit passer impérativement par la régularité et non pas par les résultats. Donc tu dois avoir d'un côté une validation court terme, moyen terme sur ta régularité et une validation moyen terme, long terme sur des instruments de mesure que tu vas pouvoir prendre et qui vont te permettre de voir si sur le moyen et sur le long terme, mais seulement sur le moyen et sur le long terme, et plus tu avances et plus c'est long terme, là tu vas pouvoir voir si tu avances. Mais sur le court terme et sur le moyen terme, ça doit être la régularité. Donc comment faire concrètement? Quel est l'ordre dans lequel tu dois faire? Premièrement, tu dois apprendre à mettre en place des habitudes pour pouvoir valider que sur le court terme, tu avances. Si je mets en place des habitudes, je suis régulier, si je suis capable de tenir mes habitudes et donc je suis capable de valider que j'avance. Et sur le moyen et le long terme, être capable de mettre en place des instruments de mesure et de mesurer tes résultats. Voilà, donc si tu veux aller plus loin là-dedans, dans cette thématique, si tu veux vraiment t'engager à réussir tes objectifs pour l'année 2020, puisque demain soir, tu as une promotion sur ma grande formation, le pouvoir des habitudes. Donc dans cette formation, je t'apprends à faire les deux en fait, parce que la première partie de cette formation, elle est basée sur le fait sur ma méthode, sur la méthode AAR qui permet d'apprendre à mettre en place des habitudes et à les tenir sur la longue durée. Et la deuxième partie de cette formation, elle est basée sur le fait d'atteindre ces objectifs avec les habitudes. Donc on va voir comment on utilise, une fois qu'on sait tenir ses habitudes, parce qu'évidemment c'est indispensable, on va voir comment on utilise la puissance des habitudes pour atteindre ses objectifs, pour à la fois définir des bonnes habitudes qui me permettent d'avancer, mais aussi pour pouvoir mesurer ses résultats et pour pouvoir insérer tout ça dans sa vie, notamment quand il y a des systèmes d'habitudes. Voilà, donc c'est une formation complète sur la mise en place d'habitudes et l'atteinte de ses objectifs avec les habitudes. Et en plus, pour cette promotion, jusque demain soir à 23h59, j'ai rajouté la formation Relancer son année 2020 si tu veux mettre un gros coup de boost avant la fin de l'année 2020. Tout ça c'est disponible dans le premier lien dans la description. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté et à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.